Bon matin, chers amis de l'église de la Naudière. Est-ce que vous savez que ce matin, près de 20 familles vont recevoir un panier de nourriture? Des familles dans l'église, des familles extérieures à l'église, des gens dans le besoin. Près de 20 paniers seront distribués aujourd'hui. Merci Sylvain, merci Sylvie pour l'amour que vous mettez dans ces paniers. Merci aussi à toi Mario qui se déplace dans les épiceries pour aller chercher la nourriture. Je suis aussi reconnaissant de Louise et Michel qui vont faire la distribution. Et puis vous tous, je vous dis merci parce que votre amour en action par votre générosité fait toute une différence. Elle encourage ceux qui prient. Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Alors merci pour votre générosité. Je me trouve actuellement à l'église et je vois que les travaux du parking avancent. Alors encore une fois, vous avez la possibilité d'être généreux, comme toujours, de faire des dons uniques, spécifiques pour le parking de l'église. En tout cas, merci à vous qui donnez, à vous qui investissez, à vous qui partagez. C'est un cadeau. Aujourd'hui, j'ai choisi le titre de mon message, Miracle. Miracle, c'est quelque chose que je ne peux pas faire par moi-même. Le miracle, c'est une création de Dieu. L'homme est capable de faire des tours de magie. Mais dans notre série Rebâtir les cœurs, nous avons besoin de miracles de Dieu. Pour être guéris, pour être encouragés, pour être transformés. J'aime dire, raconte-moi le miracle que tu as vécu. Cela me permettra de mieux connaître qui est ton Dieu. Par définition, le miracle nous fait comprendre quelque chose de Dieu à propos de nos vies. C'est un signe que nous pouvons partager à notre prochain pour éveiller sa foi, pour soutenir notre ami, notre amie. Je suis sûr que cela vous est déjà arrivé, mais ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air changé. Il y a quelque chose de nouveau chez toi. Raconte-moi. C'est des occasions extraordinaires d'expliquer le miracle de Dieu. Je prie. Seigneur, merci parce qu'il y a 2000 ans, tu es ressuscité et puis tu es venu en personne dans la maison des disciples dans laquelle ils étaient enfermés par peur. Tu t'es révélé dans leur maison, dans leur insécurité, dans leurs doutes, dans leur fuite. Seigneur, nous sommes dans nos maisons encore une fois aujourd'hui. Viens par ton esprit passer au travers des murs pour rejoindre notre cœur. Nous sommes là, Seigneur, ce matin avec des besoins, avec des attentes. Viens te révéler, viens guérir, viens nous soulager par mes paroles, que ta parole touche nos cœurs. Et puis merci pour ces paniers qui sont distribués aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui donnent fidèlement. Merci pour ceux qui ont choisi de faire des dons spécifiques pour le parking. Seigneur, pourvois aux besoins de l'Église, mais comme les gens qui nous écoutent actuellement, comme mes frères, mes sœurs qui m'écoutent. Tu es bon et tu es là. Merci Seigneur. Amen. En attendant de pouvoir nous réunir le dimanche matin, je pense que ça va prendre encore quelques semaines, malheureusement. On a mis en place différentes possibilités de rencontres. Zoom, entre autres. Il y a des groupes de partage au travers de Zoom. Des groupes d'hommes, des groupes de femmes. Il y a des groupes de lecture de la Bible où on s'encourage, on s'écoute. Tous les lundis matins, vous recevez un courriel qui indique un planning de la semaine. Il y a des personnes, environ 2 fois par jour, des personnes qui se disent, ben voilà, je donne 1 heure et ceux qui veulent venir à la chambre de prière, à Zoom, on prie ensemble. Mais il y a d'autres moyens. Pourquoi pas d'utiliser le Zoom de l'église, je téléphone à un ami et ça dit on boit un café à distance derrière notre écran. Comme ça on peut partager.
Pourquoi pas déjeuner? Pourquoi pas fêter un anniversaire derrière Zoom? Le téléphone, c'est toujours un excellent moyen pour rester au contact. Et puis le gouvernement nous a permis de nous rassembler à 10 personnes à l'extérieur. Essayons, restons en contact, invitons-nous, retrouvons une vie d'église, hors des murs de l'église, mais ensemble. Il y a 10 jours, je vous le dis parce que peut-être vous êtes comme moi des fois un peu perdus dans le calendrier, donc il y a 10 jours c'était la fête de l'Ascension. Et pour ceux qui se demandent, mais c'est quoi cette fête de l'Ascension? C'est simple, c'est quand Jésus a commencé à travailler depuis la maison. Non, blague à part. Depuis son bureau. Jésus est au ciel maintenant et il prie chaque jour pour nous. C'est son job. Il cite nos noms à longueur de journée. N'est-ce pas merveilleux? De savoir qu'on nous bénéficie de sa prière. Et quand il prie, c'est pas seulement pour nous donner le quotidien, ce qui est déjà énorme. Il prie pour prendre notre défense. Pour nous remplir de son amour jusqu'à ce que ça déborde. Il nous promet une vie en abondance. L'abondance, c'est pas juste rempli un petit peu à moitié, mais que ça explose. Que ça se renverse de tous les côtés, que ça déborde, comme je l'ai dit. Donc s'il y a 10 jours, c'était l'Ascension, aujourd'hui c'est Pentecôte. Pentecôte, c'est la fête de l'espoir, des jours nouveaux. Mais dans mon Pentecôte, j'entends un autre mot que espoir. J'entends qu'il existe un chemin avec une pente côte. C'est comme si ça veut dire qu'il y a une montée difficile, un temps d'épreuve, un temps pas facile. Dans le ciel, Jésus ne fait pas que prier en espérant pouvoir aider chacun, en espérant que chacun puisse en sortir. Quand il prie dans le ciel, c'est que Jésus a choisi de se déplacer par son esprit. Pentecôte, c'est l'Esprit de Dieu qui descend dans notre être intérieur, dans nos profondeurs. L'Esprit de Dieu, appelé autrement de la Bible l'avocat, le consolateur, il descend dans nos doutes, il descend dans nos peurs, il descend dans nos blessures, de notre pauvreté, de notre sentiment d'indignité. L'Esprit descend pour nous faire entrer dans son infini. Le tout est possible. Il descend pour dénoncer nos mensonges, pour nous révéler sa vérité à propos de lui, mais aussi à propos de nous. Il y a 2000 ans, les disciples étaient, je dirais, en quarantaine. Ils étaient séparés de leur ami Jésus qui était parti au ciel. Le pourvoyeur n'était plus à leur côté. Mais avant de monter au ciel, il leur avait dit que le Père allait leur envoyer un autre défenseur, une autre personne toujours présente à leur côté. Ça s'est passé à Pentecôte. Mais si on lit la Bible, on découvre que dans toute la Bible, le plan de Dieu a toujours été de nous rassurer par sa présence, de nous rendre libres, de nous détacher de tout ce qui nous rend esclaves, détacher les nœuds. Il veut nous délivrer de nos prisons intérieures, pas seulement la prison de Joliette. Il veut nous libérer. Il marche avec nous dans nos déserts pour nous conduire dans le pays de Canaan. Canaan, Canada. C'est ici. C'est la mondière. Donc il y a quelque chose que Dieu veut nous faire découvrir. La liberté intérieure. Le Canaan, le pays de la promesse. C'est ça pour rebâtir nos cœurs. Dieu veut restaurer. Dieu veut nous amener quelque chose de merveilleux. Je vous donnerai un peu de mon témoignage dans un petit moment. Cette pandémie mondiale nous a mis sur pause.
nous sommes dans une attente. Et j'espère, comme les premiers disciples, dans une attitude également de prière. Nous voulons tous voir un changement. Pas forcément, je crois, recommencer comme avant la pandémie. Mais il y a en fond de nous quelque chose qui nous dit, Seigneur, je veux plus. Je veux sortir de mes murs. Je veux retrouver une vie où je suis libre, où je suis bien, où je suis moi-même, parce que tu habites en moi et je suis libre. Le livre d'Osée dans la Bible nous dit que Dieu veut nous attirer à lui, nous conduire dans le désert, parler à notre cœur. Alors je dirais, dans notre quarantaine, Dieu prend plaisir à nous séduire, à nous faire la cour, à s'intéresser à nous. Il veut marcher avec nous dans une terre desséchée, dans notre intérieur qui est encore un peu inconnu, qui est blessé, qui a mal, qui est peut-être aussi dans la honte. On ne sait pas trop comment, mais Dieu veut venir de notre zone de sécheresse. Il veut venir pour une rencontre, pour nous révéler qui il est, pour rebâtir notre cœur, pour dénoncer nos fausses croyances, pour mettre à terre nos idoles, pour nous remplir de son esprit. C'est ça qu'on compte. Nous remplir de son esprit, il veut faire de la place. Il dit, je viens, en même temps j'enlève tout ce qui te fait mal, toutes tes fausses croyances. Il vient pour nous guérir. Là où nous avons du dysfonctionnement, et j'en ai, Dieu veut mettre du fonctionnement dans nos vies. Dieu prend plaisir à nous rendre capables là où nous nous sentons incapables. Comme je l'ai dit, il veut ôter le virus du mensonge qui nous paralyse pour nous mettre en mouvement au travers de sa vérité qui libère. Et ça fait du bien quand on découvre cette vérité-là. Dieu est le champion de déconfiner les cloisons de nos murs intérieurs. Dieu aime nous décloisonner. Dieu aime nous faire sortir de ce qui nous tient serrés à l'étroit. Dieu veut élargir. Dieu aime faire des miracles dans nos vies. Et c'est ce qu'il veut faire. Pas seulement le miracle de nous sauver de la mort éternelle à cause de notre péché, mais des démonstrations d'amour, des miracles quotidiens. Comme je l'ai dit en introduction, le miracle est par définition un prodige, un événement extraordinaire qui manifeste une intervention divine dans une affaire humaine. On n'arrive pas, on ne sait pas comment, et tout d'un coup il y a un miracle. Dieu nous ouvre un chemin. Waouh! C'est C.S. Lewis, l'auteur du Narnia, qui a décrit le mot miracle comme une ingérence dans le naturel par un pouvoir surnaturel. Ce qu'on vit tous les jours est visité par l'Esprit de Dieu et ça crée quelque chose. Donc le miracle vient du ciel. Puis ça transforme notre quotidien. Il est essentiel. On le sait tous que le premier miracle de Jésus a lieu dans un mariage. À Cana, en Galilée. Le marié à ce mariage se trouve dans une situation très gênante. On va lire encore une fois ce récit dans l'évangile de Jean au chapitre 2. Il y a un mariage dans le village de Cana, en Galilée. La mère de Jésus est là. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. Et à un moment, il n'y a plus de vin. Alors la mère de Jésus lui dit, « Hé, fils, les gens n'ont plus de vin. » Et Jésus lui répond, « Mère, mais qu'est-ce que tu me veux? Ce n'est encore pas le moment pour moi. » La mère de Jésus dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » J'ouvre une parenthèse là, c'est fou comme les mamans savent discerner les bonnes choses pour ses enfants. Alors s'il y a un enfant qui m'écoute, un adolescent, écoute ta maman. Elle discerne souvent des choses extraordinaires.
Et pourquoi Jésus est un peu gêné? Mais maman, mais qu'est-ce que tu me dis là? Attends, c'est pas mon heure. Je crois tout simplement que Jésus savait que le jour où il allait commencer à faire un miracle, il savait que dans 3 ans, il allait mourir sur la croix. Par amour pour chacun. Il savait que les gens allaient le suivre, dans un certain sens, à cause de ses miracles. Mais pour Jésus, sa vie allait être complètement transformée. Il allait sortir de la zone d'ombre à être à la lumière. Donc, ce que la mère dit, faites au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Continue la lecture, il y a 6 grands récipients de pierre. Les Juifs se servent de l'eau qu'ils contiennent pour se rendre purs selon leur coutume. Donc chaque récipient, on peut mettre une centaine de litres. Donc il y a 600 litres. Ça veut dire qu'il y a pas mal d'invités à ce mariage. Jésus dit au serviteur, remplissez ces récipients avec de l'eau. Et les serviteurs les remplissent jusqu'au bord. Jésus leur dit, maintenant prenez de cette eau, apportez-la au responsable du repas. Les serviteurs lui emportent, le serviteur goûte l'eau, le responsable du repas goûte l'eau, qui est devenue du vin. Il ne sait pas où on a pris ce vin, mais les serviteurs qui ont pris de l'eau dans les récipients le savent. Alors le responsable du repas appelle le marié et lui dit, tu sais, tout le monde sert d'abord le bon vin. Et quand les invités ont beaucoup bu, on sert du vin moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Les mariages au temps de Jésus ne se déroulaient pas seulement en quelques heures. Ils étaient généralement célébrés au cours d'une semaine. Jésus est un invité avec ses disciples et avec sa maman, Marie. Le texte nous informe que le mariage est sur le point de s'achever, car le vin de fête vient de s'épuiser. Face au manque de vin, la seule alternative pour résoudre ce problème aurait été de l'eau. C'est poche pour le marié. Oh waouh! Les gens vont partir, la fête est finie. Marie voit ça. Marie ose faire quelque chose. Elle en parle à son fils. Elle l'informe. Jésus, ils n'ont plus de vin. Fais quelque chose. On ne sait pas trop comment, mais Marie sait que Jésus a la réponse au problème. Ça veut dire qu'il y a une circonstance désespérée. Jésus n'est pas loin. Jésus est là. Et quand Jésus est présent, il y a toujours de l'espoir. Le miracle peut avoir lieu. On ne sait pas encore trop comment, mais Jésus est là. Comme je l'ai dit, elle le dit même aux serviteurs, tout ce qu'il vous dira de faire, faites-le. Elle suscite la curiosité, l'espoir chez ses serviteurs, mais waouh, on va remplir de l'eau, puis après. Marie a vraiment compris que Jésus a la solution. Et son premier instinct n'a pas été d'aller vers Marie, écoute, il y a un problème. Elle est allée vers Jésus. Et Jésus demande alors aux serviteurs de remplir les 6 grands pots d'eau. Les serviteurs le font. Puis Jésus demande ensuite, ok, c'est bien, merci, mais non, apportez, s'il vous plaît, ces pots pleins d'eau au maître de cérémonie, au maître de la fête. Et ce qui se passe ensuite est la définition même du mariage, du mot miracle. Oh là là. Ce qui se passe ensuite est la définition même pour moi du mot miracle. Le responsable du marié, le responsable du repas, je m'applique, je recommence. Donc ce responsable appelle le marié et lui dit, tout le monde sert d'abord le bon vin. Tu sais, quand les invités ont beaucoup bu, c'est pas grave s'ils boivent de vin de mauvaise qualité ou parce que voilà, que tu as bien bu, tu n'es plus forcément en état de bien goûter. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Ce qui avait été de l'eau dans ces jarres, dans ces pots,
est maintenant considéré comme un vin de haute qualité. Nous savons tous que normalement, tout mariage a lieu une seule fois dans sa vie. Échouer à organiser cet événement laisse des traces. Pour le marié, ça aurait été sûrement la honte, la gêne. Pour le couple, pour sa famille, ils n'ont pas eu assez de moyens. Ils ont invité trop de monde. On a fini la fête avec de l'eau. Jésus a la réponse à n'importe quel problème. J'ai envie de dire que Jésus devrait être notre premier répondant lorsque nous avons des problèmes qui arrivent. Seigneur, t'es où là? Je sais que t'es là, mais regarde, je suis dans une situation gênante. J'ai plus de vin. Je fais quoi? Je rappelle que Jésus a dit qu'il est là tous les jours avec nous. Non seulement la crise a été évitée, mais ce mariage va rester longtemps dans les mémoires. La preuve, on lit encore ce texte aujourd'hui, on en parle de ce mariage avec un vin de haute qualité. Dans la parole de Dieu, le vin, c'est souvent représentatif de la joie. À Pentecôte, la foule a cru que Pierre et ses amis étaient remplis de vin. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit? C'est quoi cette joie? Jésus est celui qui transforme nos vies ordinaires en nos vies remplies de joie. Il est celui qui remplace le mensonge par la vérité de l'Évangile. Jésus, pour moi, était un ami du marié. Il n'est pas seulement venu parce que c'était le rabbin de l'époque, parce que c'était bien d'avoir un rabbin, peut-être un mariage. Donc, pour moi, c'est un ami. Il ne veut pas que son ami traîne une mauvaise réputation, de manque d'organisation. Il n'a pas laissé son ami dans un échec, dans son problème. Il veut une autre histoire pour son ami. Il veut une autre histoire pour notre vie, à chacun. Là où il nous manque quelque chose, là où on est dans la gêne, dans l'angoisse, dans la peur, dans le besoin, Jésus est là, avec son vin nouveau. C'est une promesse. Si aujourd'hui c'est Pentecôte, attends-toi, encore une fois, à recevoir son esprit. Alors j'en arrive à mon propre témoignage, un petit bout de mon histoire. Vous le savez tous que je suis né dans une famille chrétienne. C'est une bénédiction. C'était et c'est encore une bénédiction. Malgré tout ça, j'ai eu besoin de miracles dans ma vie, de révélation de Dieu pour rebâtir mon cœur. Quand j'avais 8 ans, mon père a fait une dépression. Et à ce moment-là, quand j'ai vu qu'il n'était pas bien, qu'il ne parlait quasiment plus, qu'il se retirait, qu'il s'isolait, lui qui était si social, tout d'un coup qui se mettait de côté, dans ma tête, je me suis dit, oh, Laurent, faut arrêter de jouer. T'as 2 petits frères qui ont besoin de toi. Ta maman, il faut qu'elle puisse compter sur toi. Je suis devenu responsable. J'ai tassé mes jouets et j'étais disponible pour ma mère. Pourquoi j'ai choisi ça? Je ne sais toujours pas. C'était ma façon de me trouver une solution. J'ai surtout veillé à ce que mon père soit protégé des autres. Ça veut dire qu'à mi-temps, je répondais au téléphone. Qu'il y avait des représentants à la ferme qui cherchaient mon père pour vendre telle machine, conseiller, je dis non, il n'est pas là, je suis là. Je n'allais pas voir mon père. J'avais honte. J'étais gêné. Je n'aimais pas le voir dans cet état. Puis aussi parce qu'il était malade, je croyais qu'il ne pourrait plus rien m'apporter. Donc je l'ai mis de côté. On allait toujours en famille à l'église le dimanche matin. Extérieurement, j'avais un beau sourire. Je voyais des amis. C'était agréable. Mais tout intérieurement, j'étais triste. J'étais inquiet. C'était lourd d'être responsable à 8 ans.
J'ai vu beaucoup de personnes prier pour la guérison de mon père. J'ai pas vu de résultat. Très peu. Alors j'ai cherché par moi-même des moyens pour me rassurer. Puis au lieu de demander de l'aide, je me suis caché. Pas des autres, parce que j'étais social, mais caché, je voulais pas que les autres viennent vers moi. Touche pas. Ça c'est privé. J'ai développé cette attitude que j'étais fort, j'étais aimé, j'étais apprécié pour ce que je faisais. Mais je me suis mis de côté mon être intérieur. Hein? Je me sentais non pas aimé pour qui j'étais, mais pour ce que je faisais. Alors sans le voir vraiment, je me suis construit un mur pour me protéger. Je pensais devenir libre en choisissant de l'indépendance. J'ai pensé qu'à un certain point, que Dieu avait perdu le contrôle de la situation de mon père. Ça me disait surtout que l'amour de Dieu était absent pour mon père. Il avait d'autres choses à faire. Il était trop occupé. Donc ça devait passer par moi. Je devais aider Dieu. Waouh, quelle précaution. Hein? Je devais aider Dieu, lui montrer qu'il pouvait compter sur moi. J'avoue, quand Patty est venue dans ma vie, ça a permis de rééquilibrer bien des choses avec mon père. C'est un premier pas de guérison extraordinaire. J'ai accepté avec Patty, quand on a beaucoup discuté, que mon père était mon père et que j'étais fils. Que mon père, même s'il était toujours malade, c'était toujours mon père. Et que c'est agréable d'être fils. Mais quand Simon est venu en février de cette année dans notre église faire le séminaire de l'évangile longue seconde, je me suis trouvé dans un petit groupe de partage. J'avais Luc, Lise, Sylvie, entre autres. Puis je leur ai raconté cette histoire que je venais de vivre. J'étais un peu fatigué. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne tournait pas rond en moi face à mon père. Et en leur partageant, mes yeux se sont ouverts. J'ai réalisé que je croyais que Dieu n'était pas pleinement suffisant. Qu'il ne pouvait pas répondre à tous les besoins. Ma croyance, légitime dans un sens selon moi, n'était pas ce que la Bible dit sur Dieu. Je me suis repenti. J'ai demandé pardon d'avoir donné du crédit au mensonge que je croyais que Dieu n'est pas fort, que Dieu n'est pas capable, que Dieu n'arrive pas à guérir tout le monde. Il faut bien lui montrer qu'on est là. Avec larmes, j'ai confessé que Dieu est ma sécurité, qu'il est capable de prendre en charge chaque personne dans le besoin. J'ai demandé pardon d'être responsable au lieu de lui donner la responsabilité. Vous savez, ce jour-là, il s'est passé quelque chose de moi très simple. C'est comme si un voile s'est déchiré. C'est comme si un mur est tombé. J'ai vécu le miracle d'être déchargé, de vouloir assumer. J'ai compris que Dieu me disait, mais Laurent, fais ce que je te demande de faire. Point final. Les soucis de ton père, je les porte. Je m'en occupe. Je suis fort. Toi, ta place, c'est au Canada. Tu restes là. Moi, en Suisse, je vais m'occuper de ton père. Je suis là. Je lui ai dit que c'était OK pour moi d'être faible. Parce que lui était fort. Même très fort. J'ai pu dire que mon papa est plus fort que le tien. Ça, j'ai cru ce proverbe-là qu'on dit, hein, dans la cour, quand les gars se battaient, mon papa, il est plus fort que toi. Mais j'ai réalisé que Dieu était fort. Que c'était bon d'être un enfant. Puis de dépendre de sa protection. Ce que j'ai redécouvert ce jour-là, c'était bon de savoir aimer de Dieu. Ce que Dieu a fait, c'est que j'étais un oignon, je pense qu'il a enlevé plusieurs couches, puis il est en train de toucher quelque chose de sensible en moi. Comme l'a dit Michael dimanche passé, c'est vraiment inutile de se cacher
quand Dieu part à notre recherche en nous demandant « Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai réalisé encore une fois que par mes propres forces, je n'arriverai pas à trouver une solution. Le miracle, c'est que Dieu vient toujours nous délivrer de nos fausses croyances, de nos mensonges, de nos prisons intérieures. Il veut changer la situation difficile dans laquelle on est. Il veut nous enlever notre gêne, le poids qu'on porte, pour nous libérer, pour que ce soit léger pour nous. Il a du vin nouveau, le vin de la fête. J'ai fait ce que j'ai fait quand j'avais 8 ans. Mais je ne me suis pas appuyé sur la vérité de Dieu, qu'il était fort. Je me croyais être un bon numéro 1 pour mon père. Mais c'est tellement mieux quand Dieu est le numéro 1 et que moi, je suis juste là pour aider, pour accompagner, pour prier. Le miracle, c'est Dieu. Est-ce que ce que j'ai fait, puis je vous invite à le faire cette semaine, par Zoom, dans vos téléphones, exposez votre situation à Dieu, avec un frère, une sœur de la foi, un ami. Confessons ce que nous croyons être juste. Déclarons notre fausse croyance qui n'est pas en accord avec la vérité de Dieu. À la suite de mon partage avec Luc, ça m'a ouvert les yeux sur ma façon de voir Dieu. Dans ce que j'ai partagé, tout au fond de moi, il y avait une petite voix qui me disait, c'était ma croyance, Dieu n'est pas capable de prendre en charge ton père. Dieu n'est pas capable. C'était l'orgueil, mais je me suis réfugié là-dedans. C'était ma protection. Je voulais lui montrer à mon père et à Dieu, je suis là, moi. Alors je me suis repenti. J'ai choisi de dire qui est Dieu. Que Dieu vient au secours du faible. Et que j'ai pris avec plaisir de proclamer qui est Dieu selon la Bible. J'ai confessé la vérité que ce ne sont pas mes circonstances, mon histoire de vie qui va me définir. Mais je crois à partir de la vérité qui est révélée. J'expose mon problème, Dieu me donne sa solution. Il rebâtit mon cœur. Il fait le miracle. Et ça me remplit d'espoir. Et je suis heureux ce matin, parce qu'il a remplacé mon mensonge par sa vérité. Il a changé mes vieilles lunettes, ma façon de me percevoir en une nouvelle vision. Et aujourd'hui, je vis différemment. Parce que je sais que Dieu est bon, que Dieu est capable, que Dieu est à l'heure, que Dieu prend soin, que Dieu se révèle. Comme à Cana, Jésus est venu me sortir d'une histoire qui aurait pu mal se terminer. Qu'aujourd'hui, on parle de mariage de Cana avec ce bon vin, mais moi je sais que je vais parler jusqu'à la fin de ma vie. Je suis restauré. Dieu s'occupe de mon papa. C'est plus moi. À Pentecôte, la foule est venue voir qu'est-ce qui s'est passé auprès de ses disciples. Dans nos familles, les gens veulent voir, veulent entendre des miracles de vie transformés par la vérité de l'Évangile. Pierre et les 119 autres personnes ont attendu et prié dans la chambre haute. Et Dieu est intervenu avec fidélité. Il nous le promet encore. Si vous me cherchez, je me laisserai trouver par vous. Alors cette semaine, téléphonons-nous, allons sur Zoom, prions, cherchons Dieu ensemble. Demain, les salons de coiffeurs vont s'ouvrir. Je suis sûr qu'il y aura un raz-de-marée et que les gens voudront se faire toucher
faire une nouvelle coupe de cheveux. Oui, je sais, je suis dû. Mais c'est pas ça le plus important. C'est pas la nouvelle coupe. Le plus important, c'est de chercher Dieu, de s'attendre à sa guérison, à ce qu'il façonne en nous, qu'il fasse le miracle de nos vies. Alors, je te souhaite un bon dimanche, un bon temps d'attente, de prière. Et je me réjouis d'entendre le miracle que Dieu va faire dans ta vie. Comme ça me permettra de mieux connaître qui est Dieu. À bientôt. Seigneur, merci de te révéler aujourd'hui, de dénoncer les mensonges dans lesquels on a cru pour que tu viennes établir ta vérité, rétablir ta vérité. Fais le miracle de rebâtir nos vies, de nos cœurs qui ont été écorchés, blessés, trahis. Seigneur, on t'expose, donne-nous cette capacité de venir devant toi, même si on ne sait pas trop comment le dire avec nos mots. Viens nous rencontrer, viens entendre notre cri, et viens surtout nous révéler par ton esprit ta vérité qui va nous rendre libres, qui va rebâtir nos cœurs. Merci pour ton intervention. Amen. Encore une fois, bon dimanche.